Thomas Soto. Et bonjour à Raphaël Antoven pour la morale de l'info. Bonjour Thomas. Raphaël. Bonjour Thomas. Posez-vous la question de savoir si vous n'avez aucune responsabilité. C'est dans ces termes-là que François Fillon répond aux journalistes qui s'indignent d'être parfois maltraités lors de ces meetings. Oui, ce qui permet à François Fillon d'excuser presque les violences que subissent les journalistes. En gros, vous les journalistes, vous faites taper dessus, cracher dessus, jeter dehors, etc. Mais ces débordements regrettables sont à mettre sur le compte de l'acharnement qui les a causés. Si vous n'aviez pas juré ma perte avec le Penelope Gate, on n'en serait pas là, faut comprendre. En fait, ce que demande le candidat, c'est qu'on s'interroge sur les responsabilités des victimes, mais victimes entre guillemets, évidemment, de ces débordements. Voilà. Qui est vraiment responsable entre un journaliste acharné à me détruire et un militant attaché à me défendre ? Celui qui donne les coups ou celui qui fait les reportages ? C'est la question que pose François Fillon. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. De façon générale, on peut choisir de considérer que pour évaluer correctement un crime ou un délit comme de frapper un journaliste, il convient d'abord de s'interroger sur les responsabilités de sa victime. Ok. Seulement si on pense comme ça, alors il faut le faire sur tous les sujets. Ouais, qu'est-ce que ça donne quand, sur tous les sujets, donc on s'interroge sur les responsabilités de la victime dans l'agression qu'elle subit ? Eh bien, si l'on estime que quand un journaliste se fait frapper, la première question qui se pose, ou l'une des premières questions qui se pose, est celle de sa propre responsabilité dans le coup qu'il a reçu, alors de la même manière, quand un dessinateur se fait assassiner, la première question qui se pose est celle de l'huile qu'il a jetée sur le feu en produisant des dessins impies dans un journal irresponsable. Si sur tous les sujets, l'examen des responsabilités éventuelles de la victime précède l'évaluation des actes, alors, quand un pays comme la France est victime d'un attentat islamiste, ou presque, la première question qui se pose est celle de sa politique étrangère irresponsable qui en est peut-être l'origine. Dire qu'avant de s'indigner, il faut faire la part des choses, ce que François Fillon nous invite à faire dans le cas des agressions de journalistes, c'est exactement comme dire que quand une jeune fille se fait violer dans le métro, la première question qui se pose est celle des tentations inévitables quand toute irresponsabilité, sa mini-jupe a éveillé chez son bourreau. Seulement voilà, bizarrement, ce sont des discours que pour le coup François Fillon refuse de tenir. La recherche des vraies responsabilités s'arrête chez lui aux agressions de journalistes. Et à quoi tient selon vous ce traitement de faveur ? C'est un peu mystérieux, Thomas. Pourquoi tant d'indulgence ? Pourquoi ce délit-là mériterait-il qu'à la différence des autres, on questionnât soudain la responsabilité de la victime ? Pourquoi accorder à l'agresseur de journaliste la mansuétude qu'on refuse à juste titre à l'agresseur de jeunes filles, au terroriste ou à l'assassin ? Pourquoi, à la différence de toutes les autres victimes, les journalistes devraient-ils se justifier quand on leur tape dessus ? Et la morale de l'info ? Aucun agresseur n'est la victime de sa proie. Aucun agresseur n'est la victime de sa proie. La morale de l'info, signé Raphaël Antoven. Bon, on va relativiser quand même. Il y a eu quelques journalistes, il y a eu quelques mots, quelques crachats. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Non, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il y a des gens qu'on a jetés du meeting. Remettre tout ça en perspective. Merci beaucoup Raphaël et à demain matin.